L'acte inattendu d'Elon Musk. Par une soirée pluvieuse, Elon Musk gara sa voiture devant le bistrot de la rivière. Le néon rouge ouvert clignotait dans la vitrine, projetant des reflets tremblotants sur les flaques d'eau. Son estomac grondait. Il n'avait rien mangé depuis le matin. Lorsqu'il poussa la porte, une cloche tintait doucement. L'odeur du café fraîchement moulu et des pommes de terre rissolées flottait dans l'air. Une serveuse aux cheveux bruns, attachée en queue de cheval, lui sourit. « Installez-vous, où vous voulez », lança-t-elle, en équilibrant 3 assiettes sur son bras. Elon s'assit près de la fenêtre et ouvrit le menu. Le plat du jour était du pain de viande avec une purée de pommes de terre, un repas qui lui rappelait les dîners de son enfance. Avant qu'il ne puisse commander, une femme sortit de la cuisine, portant un tablier sur lequel était brodé « Mélissa ». Elle s'arrêta net en le voyant. « Talia, viens ici une seconde. » Talia fronça les sourcils, mais obéit. Elles échangèrent quelques mots à voix basse. Le regard de Talia se posa sur Elon avec un mélange de surprise et d'inquiétude. Dans la salle, les conversations commencèrent à s'éteindre. Mélissa s'approche de la table, les bras croisés. « Je suis désolé, mais je ne peux pas vous servir ici. » Elon leva les yeux, intrigué. « Je sais qui vous êtes, Monsieur Musk. Je n'approuve pas vos idées, et je ne veux pas de vous dans mon restaurant. C'est mon établissement, et c'est moi qui décide qui y mange. » Le silence tomba dans la salle. Un homme au comptoir posa bruyamment sa tasse. Elon pouvait rétorquer, rappeler que refuser un client pour des raisons politiques était injuste. Il pouvait publier un tweet cinglant qui ferait immédiatement le tour du monde. Mais il fit autre chose. Il inspira profondément, referma lentement le menu et hocha la tête. « Je comprends. » Il se leva, adressa un bref sourire poli à Talia et se dirigea vers la sortie sous les regards curieux des autres clients. La cloche tinta de nouveau lorsqu'il quitta le restaurant. Dans sa voiture, il resta un instant, les mains sur le volant. À travers la vitre, il vit Mélissa parler avec animation aux clients. Certains acquiesçaient, d'autres semblaient mal à l'aise. Elle fixait ses chaussures, troublée. Elon sortit son téléphone et fit défiler ses contacts. Il trouva le numéro qu'il cherchait et appuya sur « Appeler ». « Salut, tu te souviens du projet dont on parlait le mois dernier ?» Il jeta un dernier regard au restaurant. « Je crois que j'ai trouvé l'endroit parfait. » Un léger sourire se dessina sur ses lèvres. « Demain, parfait, je t'envoie les détails. » Il raccrocha et démarra la voiture. Tandis qu'il s'éloignait, une vieille chanson de Johnny Cash résonna à la radio. Dans le restaurant, Talia reprit son service, mais elle ne pouvait s'empêcher de repenser au regard d'Elon en partant. Il n'était ni en colère ni vexé. Il avait seulement l'air triste. Ce qu'elle ignorait, c'est que dès le lendemain, le bistrot de la rivière et tout le village allaient en vivre un bouleversement inattendu. Le dîner et le mystère d'Elon Musk. Elisa parlait souvent en énigmes qui ne prenaient sens que plus tard. « Je devrais aller me coucher », dit Talia en se levant. « J'ai le service du matin demain. » Elle embrassa sa grand-mère sur la joue. « Toi aussi, repose-toi bien. » Elisa attrape sa main. « Quoi qu'il arrive demain, souviens-toi d'être gentille, c'est tout ce qui compte. » Quelque chose dans sa voix fit frissonner Talia. « Tu sais quelque chose que j'ignore ?» demanda Talia. Elisa sourit mystérieusement. « Je suis juste une vieille femme avec de vieilles pensées. Va dormir. » Talia se coucha, mais une drôle d'impression la tenaillait. Quelque chose allait se passer. L'expression impassible de Musk en quittant le restaurant, l'appel qu'il avait passé depuis sa voiture, l'inquiétude de Mélissa en regardant les comptes. Elle ferma les yeux, repensant aux derniers mots d'Elon Musk. « Merci pour votre honnêteté. Drôle de chose à dire à quelqu'un qui venait de vous mettre dehors. » Le lendemain, à l'aube, Talia se prépara et se rendit au dîner Maple Creek. En arrivant, elle s'arrêta net. Une foule d'une trentaine de personnes se tenait devant le restaurant. « Qu'est-ce qui se passe ?»
demanda-t-elle en se frayant un chemin. « On attend l'ouverture », répondit une femme en manteau rouge. « Vous avez vu ce qu'Elon Musk a posté ?»« Non. » Un homme montra son téléphone. Le message de Musk affichait une photo du restaurant avec un texte. « Refusé hier soir dans ce petit resto à Owood, parce que la propriétaire n'aimait pas mes opinions. Je respecte son choix, mais leur plat du jour sentait incroyablement bon et les clients semblaient heureux. Les petites entreprises sont le cœur de l'Amérique, même quand elles ne veulent pas de moi. Si vous êtes dans le coin, essayez et faites-vous votre propre avis. Soutenez le local, toujours. » Talia resta bouche bée. « Il nous envoie des clients après s'être fait jeter. C'est insensé !» souffla Mélissa en arrivant en courant. Un piège, une moquerie. La porte s'ouvrit à 6h30. En quelques minutes, chaque table fut occupée. Les journalistes s'installèrent dans un coin, tentant d'obtenir un commentaire de Mélissa. « Pas de déclaration, » répondit-elle en serrant les dents. « À moins que vous ne commandiez un petit déjeuner. » La matinée passa dans un tourbillon. À midi, le restaurant affichait complet. Mélissa s'enferma dans son bureau, bouleversée. Quand Talia lui apporta un café, elle la trouva en larmes. « Je ne comprends pas, » murmura-t-elle. « Pourquoi il ne s'est pas vengé ?» Talia n'avait pas de réponse. Peut-être qu'il est juste gentil. Personne n'est aussi gentil, surtout pas quelqu'un comme lui. Mais toute la semaine, le restaurant ne désemplit pas. Mélissa dut embaucher du personnel et augmenter les livraisons. Les discussions allaient bon train. Il veut la faire tomber, c'est évident. Ou peut-être qu'il est sincère. Mélissa elle-même ne savait plus quoi penser, mais une chose était sûre. Elon Musk avait changé son restaurant à jamais. Le dîner de Maple Creek sous les projecteurs, personne ne semblait d'accord. Pendant sa pause, Talia consulta son téléphone. L'histoire avait dépassé leur petite ville. Les médias nationaux en parlaient. Elon Musk réagit avec élégance après s'être vu refuser l'entrée d'un restaurant. Division politique. Une restauratrice refuse de servir Elon Musk. Des photos du restaurant circulaient partout sur Internet. Les débats faisaient rage. Certains défendaient le droit de Mélissa de refuser de servir Musk. D'autres saluaient la réaction calme du milliardaire. Des appels au boycott fusaient, tandis que d'autres annonçaient leur intention de faire le voyage pour manger dans ce désormais célèbre restaurant. Talia avait le vertige. Leur petit restaurant n'était plus un simple lieu servant du café et du pain de viande. Il était devenu un symbole d'un combat qui les dépassait. Le soir, en rentrant chez elle, elle trouva sa grand-mère Elisa devant les infos locales. Un reporter parlait devant le Maple Creek Diner. Melissa Hargrove, la propriétaire, refuse de commenter son geste, mais des sources affirment que ses opinions politiques en seraient la cause. Talia éteignit la télévision. « Regardez ça !» protesta Elisa. « Tout est faux !» soupira Talia en s'affalant sur le canapé. « Personne ne connaît vraiment Melissa, ni ses raisons. »« Tu as l'air épuisée, ma chérie. »« Je le suis. Le restaurant est bondé depuis une semaine. Melissa dort à peine. Elle sursaute chaque fois qu'un client entre, comme si elle s'attendait à voir Musk revenir. » Elisa réfléchit un instant avant de répondre. « Tu sais, quand ton grand-père et moi avions une épicerie, certaines personnes nous demandèrent de refuser certains clients à cause de leur couleur de peau. Mais nous avons toujours servi tout le monde. Pas parce que nous étions d'accord avec eux, mais parce que nous jugions les gens sur leurs actes, pas sur leurs opinions. » Talia resta silencieuse. Le lendemain matin, le restaurant était toujours aussi fréquenté. En arrivant, Talia récupéra le courrier du jour. Beaucoup de lettres. La plupart étaient des avis tranchés sur l'affaire. Mais une enveloppe attira son attention. Crème et épaisse, sans adresse d'expéditeur, avec une écriture élégante. Elle la remit à Mélissa, qui haussait les épaules avant de la glisser dans sa poche. Ce n'est qu'à la fermeture que Talia la revit, ouverte devant Mélissa, qui lisait, figée,
une main sur la bouche. « Tout va bien ?» osa demander Talia. « C'est de lui, de Musk », murmura Mélissa. Le lendemain, le restaurant était fermé l'après-midi. Mélissa convoqua toute l'équipe. « J'ai beaucoup réfléchi cette semaine, dit-elle. J'ai reçu une lettre de Musk. Je voudrais la lire. » Elle ouvrit l'enveloppe et commença. « Chère Madame Hargrove, tout d'abord, merci pour votre honnêteté. Dans un monde où les gens se cachent derrière des écrans pour s'éviter, vous avez eu le courage de me dire en face que je n'étais pas le bienvenu. Je ne suis pas d'accord avec votre décision, mais je la respecte. J'ai vu que votre restaurant est devenu un symbole. Si cela peut vous aider à prospérer, alors tant mieux. J'espère seulement que dans l'avenir, nous pourrons tous nous parler autour d'un repas, quelles que soient nos opinions. » Un silence pesa dans la salle. Mélissa rangea la lettre et souffla. « Je dois prendre une décision. » Le dîner de Maple Creek. Mélissa prit une profonde inspiration avant de continuer. « Ma grand-mère m'a appris que lorsqu'on est rejeté, la meilleure réponse est la gentillesse. Pas pour paraître meilleur, mais parce que chacun a ses raisons d'agir comme il le fait, même si nous ne les comprenons pas. » Talia regarda autour d'elle. Tout le monde écoutait attentivement. Même M. Jenkins avait cessé de tripoter sa tasse de café. Mélissa poursuivit la lecture de la lettre. « Je n'ai pas recommandé votre restaurant pour vous embarrasser. Je l'ai fait parce que dès ma première visite, j'ai compris que le dîner de Maple Creek est spécial. L'accueil de votre personnel, l'odeur de la vraie cuisine maison, les photos des enfants du quartier sur votre tableau d'affichage. Ces choses comptent. Ce sont elles qui rassemblent une communauté. » Elle marqua une pause, la voix légèrement tremblante. « Toute ma vie, j'ai voulu aider les petites entreprises et les villes en difficulté. Nous ne sommes peut-être pas d'accord sur la façon d'y parvenir, mais je crois que nous voulons la même chose. Des emplois stables, des quartiers sûrs et de l'espoir. » Les serveurs échangèrent des regards, partagés entre incrédulité et respect. « Alors, que devons-nous faire ?» demanda Talia, brisant le silence. « Pour l'instant, nous restons comme nous sommes. Mais il faut une chose de plus. » Mélissa s'arrêta, cherchant ses mots. Elle tourna son regard vers les employés. « Plus jamais de jugement hâtif. Nous servirons tout le monde, peu importe leurs opinions. » La porte s'ouvrit. Elon Musk entra, tenant une boîte à dessert. Mélissa prit une grande inspiration et s'avança pour l'accueillir. « Bonsoir, Monsieur Musk. » Il sourit. « Merci. Merci de m'avoir invité. » Entre les discussions du dîner, la politique et sa grand-mère, Talia se demandait comment tout rentrait dans une seule soirée. À 18h30, Elisa arrive avec Hector. Elle était élégante dans sa robe bleue, ses cheveux blancs coiffés avec soin, une broche en argent brillant à son col. Elle tenait un album photo enveloppé dans un sac en tissu. « Tu es magnifique, grand-mère !» dit Talia en l'embrassant. Elisa sourit nerveusement, sa robe ajustée. « Penses-tu qu'il verra une ressemblance avec la jeune fille sur ses photos ? Ça fait si longtemps. » « Il la verra, » assura Talia. À 18h55, tout était prêt. La table était dressée, les plats maintenus au chaud, et une douce musique flottait dans l'air. Mélissa, bien que vêtue d'une robe noire, avait gardé son tablier de serveuse, une touche qui fit sourire Talia. Un bruit de voiture se fit entendre, puis un coup frappé à la porte. Mélissa prit une profonde inspiration avant d'ouvrir. Elon Musk se tenait sur le seuil, un gâteau dans une boîte nouée d'une ficelle. Il portait une chemise bleue et un pantalon beige, simple mais soigné. Son sourire était réservé. « Madame Hargrove, » dit-il en tendant la main. « Merci pour l'invitation. » Mélissa serra sa main. « Appelez-moi Mélissa. Merci d'être venue, surtout après le passé. »« Le passé, » répondit Elon avec aisance en entrant. Talia l'observa attentivement, pour la première fois. Plus grand qu'elle ne se souvenait, avec des yeux pétillants d'intelligence et une expression sincère. « J'ai apporté une tarte aux pommes de la boulangerie de la rue.
La patronne dit que c'est la meilleure. Mélissa hocha la tête. Elle ne ment pas, ses tartes remportent toujours des prix à la foire du comté. Semaine plus tôt, Mélissa refusait de lui servir un café. Maintenant, ils discutaient comme de vieux amis. « Laisse-moi te présenter », dit Mélissa, en guidant Elon vers la table. « Voici Talia Reynolds, ma meilleure serveuse. C'est aussi elle qui m'a convaincu de revoir certaines choses. » Elon serra la main de Talia. « Enchanté, officiellement, cette fois. Et voici Eliza Reynolds, la grand-mère de Talia. » En voyant Eliza, Elon s'arrêta net. Son regard s'élargit. « Madame Reynolds. » Eliza sourit, les yeux brillants de larmes. « Tu ressembles tellement à Jimmy, le frère de Beverly, les mêmes yeux. » Elon posa la boîte sur la table et s'approcha. « Vous connaissiez ma grand-mère ?»« Bien sûr, » répondit Eliza en désignant une photo. « Regarde, nous avions 14 ans ici. » Elon s'agenouilla pour mieux voir. « C'est maman. Je ne l'ai jamais vue si jeune. » Au fil des pages, Eliza raconta leur jeunesse, leurs étés insouciants, les rêves qu'elle partageait. Talia et Mélissa s'éclipsèrent discrètement. « Ce moment est plus important que le repas qui refroidit, » murmura Mélissa. Quand elles revinrent, Elon et Eliza avaient parcouru l'album entier. Mélissa servit le dîner. Pain de viande au glaçage d'érable, purée de pommes de terre et haricots verts au bacon. « Ça a l'air délicieux », dit Elon en refermant doucement l'album. Autour de la table, l'atmosphère devint naturelle. Elon raconta comment sa grand-mère avait façonné sa vie. « Elle ne t'a jamais oublié », dit-il doucement à Eliza. « Elle gardait ta photo dans sa Bible jusqu'à la fin. » Eliza porta une main à sa bouche, émue. « Tout ce temps, je pensais qu'elle m'avait oublié. » Le dîner continua, ponctué de souvenirs et de rires. Après le dessert, Elon aida à débarrasser malgré les protestations de Mélissa. En partant, Eliza lui tendit l'album. « Garde-le. Elle aurait voulu que tu l'aies. » Elon hésita avant d'accepter. Talia et Eliza s'apprêtaient à partir quand Mélissa retint Talia. « Peux-tu me laisser encore un moment avec Elon ? Il y a quelque chose dont je veux lui parler. » Intriguée, Talia hocha la tête et sortit avec sa grand-mère. Par la fenêtre, elle aperçut Mélissa et Elon plongés dans une discussion sérieuse, tandis que le reste du dîner s'endormait dans l'obscurité. « Ça s'est bien passé ?» demanda Eliza avec un sourire. « Mieux qu'on ne l'aurait imaginé », répondit Talia en lançant un dernier regard à la fenêtre. Talia savait que Mélissa lui parlerait en temps voulu. En attendant, elle se contenta de savoir qu'un premier pont avait été construit entre eux. Mais pendant 3 jours, Mélissa semblait préoccupée, perdue dans ses pensées. Mercredi matin, elle convoqua une réunion avec toute l'équipe, sur la table du café et des donuts de la boulangerie Bétis, une rare attention. « J'ai une nouvelle importante à vous annoncer », dit-elle d'un ton sérieux. Les employés échangèrent des regards inquiets. « Fermeture ? Vente du restaurant ?» Comme vous le savez, l'article d'Elon Musk a attiré plus de clients. Mais nous étions en difficulté bien avant cela. Le mois dernier, j'ai demandé un prêt pour rénover la cuisine et étendre nos horaires. La banque a refusé. Nous n'étions pas un investissement sûr. Talia sentit son estomac se serrer. Mais quelque chose d'inattendu se produisit. Mélissa sortit une enveloppe blanche. Après notre dîner de vendredi, Elon Musk m'a révélé quelque chose d'étonnant. Le soir où je l'ai refusé à l'entrée du restaurant, il a passé un appel depuis sa voiture. Il parlait à un ami, un investisseur qui aide les petites entreprises en difficulté. Malgré mon refus, il lui a recommandé le Maple Creek Diner. Des murmures parcoururent à la salle. Ce fonds finance la modernisation et l'expansion des commerces locaux. Hier, j'ai reçu une offre. Assez d'argent pour rénover entièrement la cuisine, agrandir le restaurant et créer un espace d'attente digne de ce nom. L'équipe resta bouche bée. « Où est le piège ?» demanda Danny.
Ils veulent transformer le restaurant en franchise? Non, je garde le contrôle total. La seule condition est de créer 5 nouveaux emplois et d'offrir une assurance santé aux employés à temps plein. Un frisson d'excitation parcourut la salle. « C'est donc ce qu'il te disait vendredi ?» demanda Talia. « Oui, il voulait s'assurer que je comprenais bien qu'il n'y avait aucune contrepartie. Il ne sera pas impliqué personnellement. Il a juste recommandé notre dossier. » Hector, d'ordinaire silencieux, leva la main. « Pourquoi ferait-il ça après que tu l'aies mis dehors ?» Mélissa sourit doucement. Je lui ai posé la même question. Il m'a répondu « Parce que c'est ce que ma mère aurait fait. » Un silence suivit. « Que fait-on maintenant ?» demanda Natalia. « Si j'accepte, les travaux commenceront le mois prochain. Nous resterons ouverts autant que possible. J'aurai besoin d'un superviseur et d'un manager pour la nouvelle section. » L'équipe réfléchit un instant, puis Danis s'exclama « Dis oui, c'est une chance inespérée. » Les autres approuvèrent avec enthousiasme. Mélissa hocha la tête. « J'hésitais à accepter cette aide à cause de mon différend avec Elon Musk, mais vous avez raison, je compliquais trop les choses. » Elle inspira profondément. « J'accepte. » Un tonnerre d'applaudissements éclata. Puis Mélissa ajouta une dernière chose. « Dès aujourd'hui, nous changeons notre politique d'accueil. Désormais, tout le monde sera servi sans exception. On peut ne pas être d'accord avec les opinions des gens, mais on ne refuse pas de nourrir quelqu'un. » Talia sentit une bouffée de fierté pour sa patronne. Quelle transformation en si peu de temps! Après la réunion, Mélissa resta songeuse devant la vitrine du local vacant voisin. « Tu y crois ?» demanda-t-elle à Talia. « C'est incroyable !» admit-elle. « Tu l'as dit à ta mère ?»« Oui, elle m'a rappelé ce que disait mon père. Un commerce doit rassembler une communauté, pas la diviser. » Mélissa se tourna vers Talia. « Elon Musk m'a dit autre chose vendredi. Il était en ville depuis un moment, cherchant des entreprises à soutenir. Il pense que des endroits comme le nôtre, ni assez grands pour attirer de gros investisseurs, ni assez petits pour être touristiques, sont ceux qui ont le plus besoin d'aide. » Talia réfléchit à ces mots. Peut-être que tout cela serait arrivé quoi qu'il en soit. Ou peut-être que la vie était faite de cercles et que certaines rencontres étaient simplement inévitables. Les cercles se sont entrecroisés de manière imprévisible. 6 mois ont passé rapidement. L'hiver s'est transformé en printemps, puis en été. Le Maple Creek Diner a fermé 8 jours en avril pour rénover sa cuisine avec du matériel flambant neuf. Mélissa a suivi les travaux de près, appelant les entrepreneurs 2 fois par jour. À la réouverture, la transformation était spectaculaire. Le mur séparant le restaurant et l'espace vacant d'à côté avait été abattu, doublant la capacité d'accueil. De grandes fenêtres inondaient l'endroit de lumière. Pourtant, certaines choses n'avaient pas changé. Les rideaux à carreaux bleus et blancs pendaient toujours aux fenêtres. Le panneau d'affichage regorgeait de dessins d'enfants et d'annonces locales. Et Mélissa continuait de préparer le café elle-même, affirmant que personne d'autre ne trouvait le bon dosage. Talia, elle, n'était plus serveuse. Désormais assistante gérante, elle avait son propre bureau. Un simple petit bureau, mais dont elle était fière. Cette promotion lui offrait non seulement un meilleur salaire, mais aussi une assurance santé couvrant les médicaments de sa grand-mère, Elisa. Un matin de juillet, alors qu'elle réceptionnait une livraison, la clochette de la porte tinta. Elon Musk entra, un attaché-case à la main. « Bonjour », dit-il avec un sourire. « La table près de la fenêtre est libre ?» Depuis un dîner 6 mois plus tôt, Musk revenait au restaurant à chaque passage en ville, 1 fois par mois. Toujours à la même table, toujours le même petit déjeuner. Œufs au plat, bacon croustillant, épinards grillés, tout en travaillant sur son ordinateur portable. « Tout à vous », répondit Talia en souriant. Mélissa avait récemment embauché plusieurs employés, dont certains issus d'un centre de réinsertion pour personnes en reconstruction après des addictions.
C'était son idée de leur offrir une seconde chance. Pendant le coup de feu du matin, elle s'arrêta à la table de Musk. « L'habitude » demanda-t-elle. « Tu me connais trop bien » répondit-il avec un sourire complice. Leurs échanges étaient devenus naturels. Ils ne partageaient pas toujours les mêmes opinions. Talia avait déjà surpris des débats animés entre eux, mais les discussions restaient respectueuses. Dans la salle, des conversations s'entremêlaient. Deux ouvriers discutaient d'une nouvelle usine en construction. Des enseignants organisaient la fête de la rentrée. Un jeune couple célébrait l'achat de sa première maison. L'atmosphère en ville avait changé grâce au fonds d'investissement que Musk avait conseillé. Plusieurs commerces avaient retrouvé un second souffle. Une quincaillerie modernisée, un vieux cinéma en rénovation et un incubateur pour petites entreprises installé sur un terrain vague. Quand elle apporta du café à Musk, il demanda « Comment va ta grand-mère ? J'aimerais bien lui rendre visite. »« Elle serait ravie, » répondit Talia. Son médecin dit que son cœur n'a jamais été aussi fort. Musk hocha la tête, satisfait. Et au fait, le programme de bourses universitaires dont on parlait? Il démarre cet automne. Fais ta demande. Les yeux de Talia s'illuminèrent. Vraiment? C'est génial! Tu l'as mérité, dit-il simplement. En fin de matinée, Talia observa Melissa et Musk discuter au moment où il payait son addition. Plus aucune trace de l'attention d'autrefois. En quittant le restaurant, Musk salua plusieurs habitués. Il était devenu une figure familière, non pas comme un milliardaire ou un innovateur, mais simplement comme un homme accessible. Assis à sa table, Elisa, sa grand-mère, leva les yeux de son tricot et dit « Tu sais ce qui me surprend le plus chez lui? Quoi donc? Il prouve qu'on peut avoir des idées différentes et quand même se respecter, trouver un terrain d'entente. » Talia observa Musk s'éloigner et comprit que le plus étonnant n'était pas son argent, ni ses idées. C'était le pont qu'il avait construit entre les gens. Un simple choix, celui de répondre à l'opposition par la bienveillance. Peut-être était-ce là la leçon de toute cette histoire. N'importe qui, n'importe où, pouvait bâtir des ponts. Il suffisait de le décider. Avant de partir, dites-nous d'où vous regardez cette vidéo dans les commentaires. Et si vous avez apprécié cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Nous publions 3 vidéos par jour, à 12h et à 15h et à 19h tous les jours.